Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast d'Entreprendre et Voyager. Alors, vous avez été plusieurs à voter sur Insta pour le sujet de ce podcast, c'est super cool. Si tu n'es toujours pas abonné à mon Instagram, rejoins-nous vite dans les coulisses. Tous les liens sont dans la description. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher ensemble sur pourquoi et comment bien faire le bilan de sa journée, chaque jour. En fait, faire le bilan de sa journée, c'est une action que j'ai entreprise en 2022 et que j'aurais dû faire bien plus tôt. Mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Franchement, faire le point au fur et à mesure sur les actions effectuées, sur ses avancées, sur son humeur, sur ses interrogations en fin de journée, ça me semble aujourd'hui indispensable quand on est entrepreneur voyageur, freelance, digital nomade. Et je comprends en quoi ça peut faire la différence. Personnellement, je note plusieurs éléments. Non seulement le nombre d'actions effectuées, et le type, mais pas uniquement. En fait, ça a de nombreux bienfaits de faire un bilan en fin de journée. Ça permet de faire une pause, ça permet d'avoir plus de recul sur ce qu'on fait, de remettre du sens, de mieux ajuster pour la suite, de faire une fracture équilibrée entre journée de travail et temps de repos, se féliciter aussi si besoin, faire une mise au point stratégique avant de réattaquer le lendemain, et donc faire le bilan, mais aussi, si possible, préparer le début et le plan de sa journée du lendemain. Alors, dans mon bilan, par exemple, je note mes avancées et difficultés pour l'écriture de mes propres projets, donc en l'occurrence l'écriture de mes différents livres en ce moment. Est-ce que j'ai pu écrire le nombre de mots que je souhaite, ou est-ce que j'en suis des corrections? Est-ce que j'ai des problèmes? Est-ce que je vais devoir voir avec ma binôme quelques trucs, tu vois, par exemple? Ensuite, mes rendez-vous clients, combien j'en ai eu? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que je vais avoir des tests à préparer? Est-ce que je vais avoir des devis à effectuer? Ce genre de choses. Ensuite, plus personnellement, si je suis sortie de ma zone de confort ou non, est-ce que j'ai fait quelque chose de nouveau? Est-ce que j'ai rencontré une nouvelle personne? Est-ce que j'ai été dans un nouvel endroit? Est-ce que j'ai atteint un objectif particulier, aussi bien en termes de chiffres que d'amélioration de moi, etc. Ça compte aussi. Un autre point, c'est si j'ai pu épargner ou non de l'argent, où est-ce que j'en suis de mes finances. Ça, c'est important aussi à suivre au quotidien. Les critiques ou commentaires positifs que j'ai pu avoir, que ce soit par email ou en commentaire de mes clients ou de gens que je connais plus ou moins. Les leçons du jour, enfin voilà, il y a plusieurs éléments. Pour l'instant, je les ai pas forcément classés, mais je pourrais le faire sur Excel, dans un Notion, etc. Moi, je fais mon bilan sur Word. Pour l'instant, ça me va bien comme ça, mais je suis sûre que je peux encore le développer. Le but, c'est que, tu vois, ça soit clair pour toi et que pour chaque catégorie de ta vie, de ton business, de ce que tu veux, tu saches où tu en es. Et après, à partir de ces bilans quotidiens, tu peux faire des bilans hebdomadaires, mensuels, beaucoup plus facilement. Et ça, c'est important. Parce que si on ne mesure pas, on ne peut pas savoir où on en est. Et parfois, on oublie des trucs aussi. Donc voilà, je voulais te parler de ça parce que j'aimerais bien avoir ton avis sur la question. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si tu le fais déjà ou pas. Pour moi, c'est que le début. Je pense que je peux encore m'améliorer à ce sujet, mais en tout cas, je pense que c'est indispensable pour savoir où j'en suis dans mon aventure, où tu en es dans la tienne, quels sont les points à améliorer, qu'est-ce qui fonctionne ou non, etc. Et puis ça permet aussi de se délaisser parfois d'un poids dans la journée quand on est stressé. Là, tu vois, aujourd'hui, j'étais un peu stressée, donc on respire un grand coup, ça me fait du bien, je note mes trucs, je me dis voilà, bon ça c'est pas parfait, mais là t'as fait ça aussi qui est positif, c'est aussi voilà, on se reconcentre un peu sur le positif. Euh, Ton bilan il n'a pas forcément besoin d'être très long, ça peut tenir en quelques bullet points, en quelques lignes, mais tu verras que rien que de passer à ces actions quotidiennes, ça fera la différence. Moi déjà au bout depuis le début du mois de janvier là, donc ça fait 12 jours. Je sens que je suis mieux préparée, que j'improvise moins mes journées, voilà, que j'ai rajouté un peu de stratégie. Si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner surtout. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus entrepreneuriat, voyage et développement personnel, professionnel
sur cette chaîne et sur le blog entreprendre et voyager.com. Ciao!